Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a accordé la grâce en ce jour, aujourd'hui, mercredi 24 décembre 2025. Nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père, qui nous a prêté le souffle de vie, qui nous conduit inexorablement à la fin de cette année 2025. Nous sommes à plus qu'en une semaine de la fin de cette année. Et ce matin, j'aimerais faire une petite série de 2 messages aujourd'hui et demain sur la fête de Noël. Et le titre de mon exhortation est Fêter Noël et ne pas accepter Jésus comme Seigneur est une folie. Fêter Noël et ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur est une folie. Voilà le thème que je vais développer sur ces 2 jours, aujourd'hui et demain. Pourquoi je dis cela? Pourquoi ce thème? La question qui se pose, ce n'est pas tant il faut fêter Noël ou pas ne pas fêter Noël. Parce que c'est répandu partout dans le monde, on fête Noël. Et Noël fait référence, lorsqu'on dit qu'on fête Noël, normalement, ça fait référence à la naissance de Jésus-Christ. C'est ça qui donne l'origine à cette fête. Même si tout le monde est unanime pour dire que le 25 décembre, Jésus ne pouvait pas naître le 25 décembre, tous sont unanimes que ce n'est pas possible. Donc le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. Le débat est clos à ce propos déjà. Alors la deuxième question qui se pose, c'est pourquoi fêter Noël? Et les gens qui connaissent et qui ne connaissent pas Jésus fêtent Noël. Pourquoi alors? Est-ce que tu peux fêter l'anniversaire de quelqu'un, puisque la naissance c'est l'anniversaire de quelqu'un, sans le connaître? De façon naturelle, est-ce que tu peux le faire, mon frère, ma soeur? C'est une question que je te pose. Donc toi qui dis que tu fêtes Noël, celui qui dit qu'il ne le fête pas, bon, lui, il a une excuse, il ne le fête pas. Mais toi qui dis que tu fêtes Noël, est-ce que tu le connais, Jésus? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Tu vas voir tout à l'heure, au travers les tests que nous allons suivre, que tu dois te reposer la question différemment. Jésus n'est pas n'importe qui. Et quand on parle de Jésus, on parle de sa naissance. Nous devons comprendre qu'est-ce qui est particulier sur sa naissance. Aujourd'hui, on parlera de la prédiction de tout ce que sa naissance a été prédit. Et les choses se sont passées exactement comme déclaré plusieurs siècles plus tôt. Dans Isaïe chapitre 7, verset 14, la Bible dit, on va lire Isaïe chapitre 7. Pour comprendre, on va lire quelques textes ce matin. Isaïe a prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Isaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, dans certaines versions dit la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Waouh! Comment une vierge peut tomber enceinte? C'est déjà très intriguant. C'est quelque chose qui est étonnant. Esaïe, comment tu peux prophétiser qu'une vierge va tomber enceinte? Ça veut dire qu'il y a un miracle à ce niveau. Et non seulement Esaïe a prophétisé sur cette naissance miraculeuse, mais il y a Michée, un autre prophète, qui va prophétiser sur le lieu même de sa naissance. Dans Michée chapitre 5, verset 1, dans certaines versions, c'est le verset 2, puisque Jésus-Christ est né à Bethléem. Et la Bible dit, toi, Bethléem Ephrata,
petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera plutôt sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Oui, c'est de toi, Bethléem, c'est de toi que sortira le Messie. Waouh! Bien-aimé de Dieu, sa naissance a été prédite plusieurs siècles avant que cela ne se produise. Et la Bible dit on va lire un texte dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc qui en parle, les évangiles qui en parlent explicitement. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, je vais lire rapidement, c'est le verset 21 qui m'intéresse, mais je vais lire la première partie rapidement, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, plutôt son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc là, il parle de ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimés de Dieu, voilà quelques éléments de la naissance miraculeuse de Jésus. Et dans Luc chapitre 1, la Bible nous dit, et après je commenterai tout cela, à partir du verset 26, et là on voit qu'un homme et sa femme qui étaient stériles, le père et la mère de Jean-Baptiste, qui attendaient d'avoir un enfant, vont être visités miraculeusement. Donc Élisabeth va tomber enceinte. Verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel, donc un ange qui va apparaître. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » J'insiste là-dessus. L'ange dit à Marie que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pour répondre à ceux qui disent que Dieu n'a pas de fils. Et si tu dis que Dieu n'a pas de fils, pourquoi tu fêtes Noël alors? Si tu dis que Dieu n'a pas de fils, pourquoi tu fais des cadeaux aux gens?
puisqu'il y a beaucoup qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils font des cadeaux. Ils disent que c'est la tradition. La tradition, ça vient d'où? Cette tradition-là. Soit tu crois en Jésus-Christ ou tu ne crois pas. Mais comme tu es en train de faire des cadeaux, que cela, tu es sensible à cela, alors va aux origines. Et c'est les origines que je suis en train d'étaler. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es convaincu, tu as déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais ceux qui t'entourent, ceux à qui tu offres des cadeaux, offre-leur Jésus. Donne-leur de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'un jour, Jésus va leur demander, vous avez fêté mon anniversaire, mais vous ne me connaissez pas. Et le jour-là, ce sera terrible pour eux. Alors, présente-leur Jésus comme le Seigneur de leur vie, celui qui est venu les sauver de leurs péchés, celui qui est venu les délivrer. Jésus est venu délivrer, il n'est pas venu pour être le petit Jésus dans la crèche. Son but, le but de sa naissance, c'était qu'il vienne mourir. Et il est venu et il a été sacrifié comme un agneau parfait, sacrifié le moment opportun. À 3 ans et demi, il a été sacrifié, l'agneau qui nous a donné accès au Père. Sa naissance, elle est bien, c'est bien de se souvenir de sa naissance. Encore plus de se souvenir de sa mort, puisque c'est sa mort qui nous a sauvés. Mon frère, ma soeur, fais le bon choix. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, invite-le, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. C'est la meilleure façon pour toi de fêter Noël. C'est la meilleure façon pour toi de te souvenir que Jésus est né un jour, même si ce n'est pas le 25 décembre. Mon frère, ma soeur, et non seulement l'accepter comme ton sauveur, mais fais de lui ton Seigneur. Il doit régner parce que lui, il est un roi. Il est appelé le Fils de Dieu. Il doit régner. Il faut qu'il règne sur ton cœur, sur ta vie. La Bible dit, les textes que j'ai cités tout à l'heure dans Michée, dit que celui qui existait avant le temps d'éternité, c'est-à-dire qu'il existait avant de venir. Oui, il existait auprès du Père, il a assisté à la création. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le Seigneur. Aucun prophète dans ce monde n'a cette biographie que nous venons de citer, même pas sa biographie, ces éléments sur sa naissance. Aucun. Et si Jésus-Christ, sa naissance, la vie de sa naissance a été prédite, et je t'annonce déjà que sa mort a été prédite dans les moindres détails, pourquoi ne crois-tu pas en lui? Pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ? C'est cela que tu dois porter comme nouvelle. Si tu veux fêter Noël pour aller offrir un cadeau à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, c'est ça que tu dois. C'est le meilleur cadeau que tu puisses lui donner, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas un cadeau, quelque chose que la personne va vendre sur les réseaux sociaux quelques minutes plus tard. Et ça va continuer. L'année prochaine, ce sera pareil. Non, offre-lui Jésus. Offre-lui Jésus. C'est Jésus qui est le meilleur cadeau qu'il puisse recevoir, que Dieu a donné à l'humanité. Et nous devons recevoir ce cadeau-là. Celui qui n'a pas reçu ce cadeau n'a aucun droit de fêter Noël. N'a aucun droit. Puisque tu ne le connais pas, pourquoi tu fêtes son anniversaire? Et ceux qui fêtent son anniversaire, est-ce que tu as Jésus comme Seigneur? Oui, tu veux honorer Jésus en fêtant son anniversaire. Mais est-ce que tu l'as? Ce que Jésus veut, c'est d'être ton Seigneur et ton Sauveur. Ton Sauveur est ton Seigneur, sauvé de ton péché, parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, mais qu'il règne sur ta vie tous les jours, qu'il règne sur ta vie. Est-ce qu'il règne dans ta vie? Voilà les questions pertinentes que nous devons nous poser, bien-aimés de Dieu. Ne pas sauter sur les fêtes. Oui, on a la veille de Noël, le jour de Noël, nous allons fêter joyeux Noël. Mais Jésus n'est pas notre Seigneur, Jésus n'est pas notre Sauveur. Ça n'a aucun sens. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inciter ce matin. Ce n'est pas un jugement.
mais c'est de t'amener à recevoir l'amour de Dieu qui a été manifesté en la personne de Jésus. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le plus grand cadeau que Dieu a pu faire à l'humanité. Et tu dois recevoir ce cadeau dans ta vie, dans ton cœur, et tu auras la joie éternelle. Pas le 25 décembre, pas le 24-25 décembre, mais tous les jours. Oui, tu as le cadeau de Dieu dans ta vie, Jésus-Christ, qui a été donné à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous enseigne et c'est ce que tu dois faire, recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur, que sa paix soit avec toi, que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit t'amène à recevoir Jésus-Christ comme le seul Seigneur de ta vie et à suivre ses pas, c'est-à-dire à marcher dans les voies de Dieu, dans la lumière. Que toute la gloire revienne à celui qui vit éternellement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Que la paix soit dans ton cœur. Au nom de Christ Jésus. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.